Qui a dit que les Anglais étaient des seconds couteaux en matière de parfum de niche? Hein, on parle d'Italie, on parle de la France, on parle de l'Espagne, mais les Anglais ont leur mot à dire. Encore une marque complètement dingue hein, qui nous vient d'Angleterre. Ça s'appelle Jérôme Studio. Le maître parfumeur, c'est Ewan McCall. C'est une dinguerie. Il faut qu'on en parle tout de suite parce que c'est du grand n'importe quoi. Mes camarades perfumistes, je suis content de vous retrouver, c'est Val, nous sommes 900 sur cette chaîne, merci infiniment, je vous adore, on continue comme ça, on lâche pas. La marque dont je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est Jérôme Studio, c'est une marque que j'ai pu découvrir grâce à Fabien de la page Instagram Yumi Noki, donc comme je vous en avais déjà parlé, pour les parfums zoologistes. Donc c'est un ébéniste et il vend aussi des parfums dans sa boutique d'ébéniste. Et il m'a permis de pouvoir sentir ces parfums complètement dingues, confidentiels même. Donc pour l'histoire de la marque, Jérôme, c'est la base et c'était un label de création de parfums qui a été créé en 2010 pour des grandes et des petites marques par monsieur Ewan McCall. En 2016, il va s'associer à Chloé Mullen et donc ils vont continuer à créer ensemble pour des marques, des fragrances et puis en 2019, ils vont créer leur propre marque, Jérôme Studio. Vraiment, ils ont voulu mettre en avant le savoir-faire écossais, la créativité écossaise. Et franchement, ça dépote, ça déboîte, c'est du n'importe quoi. Je vous le dis, si vous êtes des vrais perfumistas, vous devez sentir ces fragrances, vous devez les sentir, vous devez les tester parce que ce n'est pas possible que vous passiez à côté. Donc, il y a 3 thèmes hein, par rapport à ces fragrances-là. Hein, et le troisième est très récent, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines que c'est sorti. Ou 1 mois, je sais plus, c'est la Scottish Odyssey, je ne les ai pas encore sentis, donc je vous en parlerai pas. Moi, je vais vous parler des 2 thèmes principaux qui sont là, qui sont établis depuis le début. Et donc, c'est Progressive Botany et Selective Memory. On va commencer par le commencement, donc on va faire la Progressive Botany. Le premier parfum, c'est Arboriste. Oh là là, je suis tombé in love de ce parfum. Justement, je l'achète là. Je vais bientôt le recevoir. Je l'ai commandé à Fabien sur sa page Instagram Yumi Noki. Je vais vous donner le lien directement dans la barre de description. D'accord, comme ça vous pourrez prendre contact avec lui. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai retrouvé quand j'ai senti ce parfum? Les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, c'était boisé, animal, sombre. Oud, humidité terreuse, sueur parfumée. Comment j'en décris ce parfum? Je dirais que du coup, c'est une plongée tête première dans une forêt humide. Mais vraiment, l'humidité est très lourde, elle est très pesante. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Les notes boisées, elles sont envahissantes, elles sont riches. Et la moiteur qui est palpable hein, dans cette forêt, elle nous fait un peu transpirer. Mais ça sera une odeur de transpiration qui sera parfumée, qui sera très délicate, douce. Pas une odeur de transpiration de corps sale et crasseux. Non, vraiment une odeur de transpiration agréable, vraiment parfumé en fait. Quand j'ai senti ce parfum et que je l'ai testé sur ma peau, je me suis dit une chose, ça aurait pu être une création de Christopher Sheldrake pour Serge Lutens, clair et net. C'est vraiment leur délire à ces deux-là, c'est ce genre de fragrance-là qu'ils aiment créer, c'est digne d'un Serge Lutens, je vous le dis. La fragrance est chaude, elle est épicée, mais vraiment on sent que c'est une fragrance qui sort d'un esprit de créativité, un esprit d'artiste. Parce qu'il fallait y penser, c'est vraiment des associations de notes qui sont un peu controversées, mais Ewan McCall arrive toujours à faire des choses complètement dingues, à les associer ensemble et à nous donner un parfum sublime, quoi. Soit vous l'adorerez, soit vous n'en voudrez pas. Et si ça match, ça va matcher du tonnerre. Dans ce parfum, vous allez avoir du papyrus, de l'armoise, de l'absolu de rose, de la tubéreuse, de la myrrhe,
de l'épicéa, du sapin Douglas, du labdanum, du jatamansi, du malt et du lichen. Il y a beaucoup de notes dont je n'ai jamais entendu parler. Je ne sais pas ce que c'est le jatamansi, du papyrus, parce que le papyrus, c'est vraiment une note qui se rapproche assez du oud. Moi, c'est quelque chose qui m'avait aussi marqué quand je l'ai senti, ce parfum, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait du oud quand je l'avais senti à l'aveugle. C'est du papyrus. Et enfin voilà, donc il y a beaucoup d'associations dans ce parfum qui font que ça rappelle le oud et un oud animal, un peu du oud du Laos. Il y a de la tubéreuse, mais j'ai pas senti la tubéreuse. Il y a un absolu de rose. C'est vraiment en filigrane, ce sera plus en parcimonie, mais c'est pas la chose qui va ressortir le plus. Quoi qu'il en soit, pour moi, ce parfum, c'est vraiment un parfum qui va aller pour les saisons froides. Je suis pas à fond saisonnalité, mais je sais que ça va beaucoup plus se marier clairement aux saisons froides. C'est pas le moment d'aller vous asphyxier, sinon vous serez obligé d'en mettre que un pchit et pas plus si c'est en période chaude. Ensuite, je vais enchaîner avec Trimerousse. L'iris est ce qui est mis en majesté dans cette fragrance. Et alors, qu'est-ce que ça m'a fait comme effet ce parfum? Je vais vous en parler. Quand j'ai senti ce parfum, qu'est-ce que je m'en suis dit? Je me suis dit que c'était un iris de toute beauté, de pleine puissance, qui va être mêlé à des facettes légumières. C'est une fragrance qui va être aromatique, qui va être végétale, avec une odeur saine. Là aussi, vous avez donc des graines de carotte qui ont été employées pour vraiment prolonger l'effet intense, naturel de l'iris, qui pourtant d'habitude est plus éphémère, et là ça va être prolongé au maximum comme jamais en fait. Les gens qui sont à fond produits vegan, produits nature, produits bien-être pour le corps, produits sains, vont apprécier la fragrance. Vous avez donc du beurre d'iris, bien entendu, du kombucha, des notes d'ambre gris, de vanille, d'encens, graines de carotte comme je vous ai dit, du thym, du poivre rose, de la racine d'angélique, etc., etc. Donc vraiment, c'est un parfum qui aura une belle évolution. Le départ sera très irisé pendant très longtemps, et après, au fur et à mesure, sur le dry down, au moment du séchage ultime, on va plus retrouver le côté graines de carotte, le côté un peu léguminaire, sain, produit sain. C'est du n'importe quoi, je ne comprends pas comment il a fait pour imaginer une telle fragrance. C'est une folie. J'ai kiffé, ça sent super bon. Mais encore faut-il aimer le côté produit naturel, sain, bien pour le corps et l'esprit. Alors, le prochain parfum, du coup, c'est Nectaré. Je vais le sentir, je vais le pchiter. Et alors, quels sont les mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai senti ce parfum? Le mot floral, le mot opulent, le mot oriental, le mot oudé, résineux, ambre gris, aqueux, chypré. La rose, au fil du temps, va devenir de plus en plus éloquente, plus parlante, plus frappante. La fragrance est tantôt animale, tantôt résineuse, tantôt florale, et tantôt boisée, tantôt chyprée également. Donc on est dans la catégorie des parfums boisés avec de la rose. C'est un parfum déjà que je trouve féminin pour le coup. On va retrouver des notes de rose absolue, des notes de pêche, des notes d'oud, de l'ambre gris, ça je vous l'avais dit, du castoreum, de la civette, là ce sont des notes animales qui sont de synthèse, du labdanum, du musc. Voilà, on sent que c'est un parfum qui a vraiment une facette animale assumée, un côté vraiment baumé et puissant. Donc là, c'est vraiment pour les amoureux des parfums ou des roses, vous allez être servis. C'est l'opulence folle, c'est juteux, c'est un peu fruité, c'est exagéré. C'est une fragrance qui va se porter de nuit, saison froide, pour les belles occasions, quoi. On va poursuivre avec Cardust. On va retrouver dans ce parfum de la camomille, du poivre, du bengale, des notes de miel, de la marjolaine, de l'absolu de rose, du clou de girofle. On va avoir aussi un peu d'héliotrope, hein, de l'absolu de cacao, du tabac, hein, de l'acajou. C'est un parfum qui me fait penser à une herboristerie, à des apothicaires. Voilà, ces ambiances très particulières, ces lieux qui ont beaucoup de souvenirs, de mémoires
dans leurs murs. Vous voyez, vous rentrez dans un lieu chargé d'histoire où il y a des bocaux remplis de plantes médicinales, des odeurs de feuilles séchées, de plantes qui font du bien, mais qui ont une odeur très, très intense, vous voyez, qui vont marquer. Hein. Vous sentez que c'est pour faire du bien, mais c'est pas forcément des senteurs qui sont là pour parfumer, c'est plus pour faire du bien à l'esprit et au corps et à l'âme aussi. Tout de suite, dès le départ, c'est l'odeur de la camomille, l'odeur du foin, l'odeur mielée qui va ressortir, qui va vraiment être intense, présente. Il y a un côté animal également, une odeur très fourrure. Mais vous savez, il y a des notes franchement dans ces parfums de Joe Studio dont je ne sais pas du tout quelle est l'odeur. Ce sont plein d'herbes. Ce sont des herbes qu'on croise dans notre quotidien mais dont on ne fait même pas attention. Et lui, le maître parfumeur de cette marque, Ewan McCall, il utilise ces plantes-là, il les utilise à foison, il ne se gêne pas. Donc peut-être qu'il y a des éléments, des accords qui font ressortir des facettes dont on n'aurait pas eu en temps normal, où il aurait fallu avoir vraiment une matière spécifique pour les avoir en rendu. Mais lui, il arrive à les retransmettre grâce à des accords improbables avec ces plantes-là qui sortent de nulle part. Je ne m'y connais pas en plantes médicinales, mais je sais qu'il y a beaucoup de plantes médicinales dedans. C'est frappant, on voit tout de suite que ce sont des plantes de bien-être. C'est remarquable et c'est super marrant parce que je n'aurais jamais imaginé retrouver ça dans un parfum. Et Ewan McCall, il a décidé d'en faire une fragrance. C'est vraiment une sorte de bel hommage aux plantes médicinales, une façon de leur rendre hommage, voilà, de les mettre sous les projecteurs. Je pense que ça va pas plaire à beaucoup de gens parce que c'est assez particulier, mais ceux qui aiment ces odeurs d'officine, ces odeurs d'herboristerie, vous allez adorer ce parfum, c'est clair et net. Le suivant, c'est Phloem. Et donc, je vais profiter pour vous montrer à quoi ressemblent les flacons de chez Joe Studio. Donc, tac, on enlève ça. Ensuite, voici l'emballage. Moi, j'ai kiffé, je trouve ça très joli. Et ça vient comme ça et vous avez une carte dedans. Et là, c'est spécifique du coup au parfum Phloem. Vous voyez, c'était rangé ainsi. Phloem. Phloem, c'est sexuel, provoquant, fruits rouges, chaud, odeur de peau, gourmand. Ce n'est pas une sucraille. On est dans la chaleur de l'étreinte corporelle. On est dans l'envoûtement de la préséduction. On est dans le moment de la conclusion après la sérénade. Voilà, on est dans la sexualité pure, mais dans un champ de fruits rouges mêlés à une sorte d'humidité ambiante. Voilà, il fait un peu moite. En même temps, les corps sont moites, les corps s'entrelacent. Il y a la moiteur de la peau, une petite odeur de peau sensuelle, sexuelle, de transpiration, mais propre. On est dans l'extase. On est dans le moment où l'innocence se perd. Parce que le côté fruité, le côté floral, c'est censé évoquer un peu de l'innocence, de la candeur, de la naïveté. Mais l'autre aspect à côté, là, vient casser ça et vient faire la rupture, ce moment où il n'y a plus l'innocence. Là, l'hymen est brisé. Voilà, c'est ça. C'est l'odeur du moment où la virginité s'en est allée. Voilà ce que m'évoque Phloem. C'est beau, c'est une poésie olfactive et qui parle aux adultes. Dans cette fragrance, vous avez des notes complètement what the fuck, encore une fois. On a bien entendu les notes fruitées, donc fruits de la passion, rhubarbe, blueberry. Vous avez aussi des notes de fèves de tonka, du sésame, des reines des prés, de la capucine, chèvrefeuille, mais aussi de l'oyster plant. Donc ça n'a rien à voir avec l'huître en elle-même, c'est une plante encore une fois. Donc Ewan McCall, et lui, il a trouvé quelque chose d'intéressant dans ça. Donc vous avez tout cet enchevêtrement, je vais y arriver, de notes qu'on n'aurait jamais pensé associer, et lui il l'a fait et ça donne ce résultat là. Et pour enfin terminer avec la collection Progressive Botany volume 1, on va terminer avec le Medullary Ray. Et alors Medullary Ray,
Alors, les mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai senti ce parfum. Sur la mouillette, j'ai trouvé qu'il y avait de l'ambre gris, qu'il y avait une décoction marine, de la rondeur, de la chaleur, mais aussi de l'animalité et un peu de musc aussi. C'est ça qui m'est venu à l'esprit. Après, sur ma peau, j'ai trouvé que c'était résineux, j'ai trouvé que c'était la couleur grise et j'ai trouvé qu'il y avait de la mélancolie aussi dans ce parfum. Voilà ces mots-là qui me sont tous venus à l'esprit. Ce parfum, c'est un boisé résineux animal. J'étais convaincu, persuadé de retrouver de l'ambre gris, mais il n'y en a pas. Référencé, il n'y en a pas. Je retrouve vachement le musqué de l'animal dans ce parfum, le côté ambre gris puissant, pur. C'est ça que je retrouve quand je sens ce parfum-là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que c'est vraiment cet effet ambre gris qui ressort pour moi, mais dans les notes, il y a de la myrrhe et il y a du castoreum de synthèse. Peut-être que l'association de plusieurs notes entre elles font ressortir un effet ambre gris, je ne sais pas. On va retrouver aussi du santal dans ce parfum, mais ça ne sera pas un santal lacté, ça va être un santal plus boisé. Il est accompagné de gaillac et de cèdre. Donc voilà, je vais remettre sur ma peau. Effectivement, on voit que c'est vraiment un parfum plus boisé, avec des notes animales. Mais le côté ambre gris que je trouvais sur la mouillette n'y est plus. Sur peau, c'est plus vraiment ça. J'ai retrouvé un côté un peu oudé, mais légèrement. Et il faut savoir que c'est un parfum qui ne met jamais les gens d'accord. C'est un parfum qui divise. C'est un parfum qui évoque plusieurs choses à la fois. Du fait qu'il ait une aura mélancolique, je pense que ce parfum va aller dans des moments pluvieux, dans des moments où c'est un peu triste à l'extérieur, grisâtre. Il va matcher parfaitement avec le temps. Mais en tout cas, c'est un parfum que je propose aux aguerris, aux perfumistas de longue date, aux perfumistas qui sont un peu perchés, qui cherchent des choses complètement what the fuck. Je vous conseille ce parfum, Medullary Ray, il faut le sentir. On va passer à la deuxième collection de la marque Jorum Studio et c'est la Selective Memory. Et on va commencer tout de suite avec Athena et Yum. C'est pas facile à prononcer. Les parfums, ils ont des noms vraiment tirés par les cheveux. Là, en sentant la mouillette séchée de 24 heures, il y a un côté mousse de chêne, un côté mousse qui ressort, côté fongique, poussière, plus fongique que poussière. Qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai noté une forte odeur de peinture mêlée à de la cire d'abeille et à un encre gras de stylo bille bic. Voilà, c'est ces effets-là que ça m'a fait au tout début. Quelque chose de n'importe quoi, d'improbable. Encore une fois, on part dans un délire. On va retrouver une forte quantité de foin. On va retrouver cette fameuse lavande écossaise, est très spéciale. Elle donne beaucoup d'éclat à la fragrance, mais elle n'est pas ce n'est clairement pas une lavande comme on l'entend d'habitude. On voit qu'il y a un type de lavande complètement différent. Je ne connaissais pas ce genre de lavande-là, et ça, c'est un plus pour moi. Faisons un tour des notes qui composent la fragrance. Vous avez de la lavande d'Écosse, comme je vous ai dit, de la cire d'abeille, du fenouil, de la pomme, du miel, du chêne, de l'encre, comme je vous avais dit, du baume gourjoun, du patchouli, des notes de cuir marocain, du néroli, de la jacinthe, du flouve. Le patchouli va apporter ce côté poussiéreux, ce côté fongique, cet aspect chypré moderne, puisque voilà, le chypre moderne, c'est sans mousse de chêne, c'est surtout avec le patchouli, depuis plusieurs décennies maintenant. Par-delà tout ça, vous avez une note de chêne, le bois de chêne. Donc vous associez les deux, ça vous fait un rappel de la mousse de chêne en elle-même. Et comme je vous ai dit, j'ai retrouvé surtout ça dans le dry down, le côté poussiéreux fongique, moisissure, c'est génial, c'est kiffant. La cire d'abeille est vachement présente. Le côté terpénique de l'odeur de peinture est là. Il ne lâche pas l'affaire, il tient la barre, il est présent, il retourne le cerveau. C'est très spécial. Et l'encre de stylo à bille, c'est clairement ça. Franchement, il faut tester, il faut oser, parce que
Certes, c'est très bizarre, mais si ça se trouve, vous allez tomber des nues, vous allez kiffer parce que vous allez vous rendre compte que ce parfum-là, même si vous ne l'aviez pas imaginé, mais vous l'attendiez depuis toujours. Donc ne fermez pas les portes, ne vous fermez pas. Au contraire, hein, si vous êtes des vrais perfumistes, vous devriez être curieux et chercher à toujours être surpris et à découvrir des senteurs qui sont never seen before. C'est vraiment strange, mais ça vaut le coup de nez. Ensuite, on va passer à Phantosmia. Alors, quelles sont les notes qui composent cette fragrance? C'est encore du what the fuck. Poivre noir, roucou, cardamome. La cardamome est très forte dedans. Du piment, du fenouil, des feuilles de shiso, maté, cascarille. Vous avez de l'aétoxylone qui est une forme de oud. C'est une autre variété de bois de oud, hein, une autre variété de bois d'aloe. Les mots qui me sont venus en sentant ce parfum, c'est minéral oud, musqué, froid, ozonique safran, unisexe, captivant, animal, vibrant. Tout ça à la fois. Donc on a un départ frais qui va évoquer un peu l'odeur d'un légume qu'on ferait brûler, qu'on ferait fumer. Il y a quelque chose d'un peu fruité et d'épicé en même temps qui ressort dans la fragrance. Alors, le côté fruité est très exotique à mon nez. Ça fait très fruit pulpeux, juteux, goûteux, mûr, très mûr. Avec tout ça, vous allez retrouver une force minérale qui va ressortir dans la fragrance, une force minérale et ozonique. Le parfum est oudé, il est safrané, épicé. Mais c'est pas opulent pour autant parce que ça va être plus pour soi. Donc ça va être un parfum oudé safrané qui va pas être tapageur, qui va vraiment, il va falloir s'approcher de vous pour vous sentir. Et du coup, vous n'allez pas déranger. Donc c'est génial parce que vous pourrez porter un oud sans pour autant être dérangeant pour les autres, tout simplement. Mais c'est spécial, hein. Attention, hein, c'est pas un oud classique, c'est un parfum complètement barjo. Phantosmia, voilà, j'ai pas les mots. C'est de l'art abstrait. C'est de l'art abstrait. Ça passe ou ça casse. Moi, ce n'est pas mon style du tout, mais je peux pas nier que là, on a un parfum d'un travail artistique moi, je me dis, quelle audace, quel culot. Parce que c'est risqué. Tu peux faire ce genre de fragrance-là, mais si ça se trouve, ça ne se vendra pas et c'est pas bien pour l'entreprise en question. Mais il le fait quand même. Et donc, je trouve ça magnifique. Je trouve ça, c'est l'art, le vrai art olfactif, le parfum. Le dernier parfum de cette gamme, c'est Pentimento. Les mots qui me sont venus à l'esprit sont puissance, opulence, fruité, noisette, floral, gourmand, sucré, caramel. Voilà. C'est ces mots-là, tout de suite, en sentant à nu le parfum, sans lire les notes olfactives, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Ensuite, le parfum, c'est un parfum qui est délice, qui est gustatif. C'est le parfum gourmand de la marque. Voilà, c'est une sucraille. Donc, vous savez que moi, j'aime pas les sucrailles. C'est une sucraille assumée. Donc, voilà, c'est pas pour moi. Mais je sais que beaucoup de gens aiment les parfums sucrés. C'est ce qui plaît de toute façon aux générations actuelles. Hein. Et je vois du coup ce parfum surtout pour les femmes. Hein. Voilà. Il est à la fois coumariné, vanillé, caramélisé, ambré, baumé, mais aussi solaire, exotique. Voilà, c'est un parfum qui va être goûtu, qui va être charnu avec une belle odeur de noisette. Mais la noisette est vraiment là. Elle est dans la face. C'est noisette ou pas. Si t'aimes pas, tant pis pour toi. C'est un parfum qui aura aussi de la fleur de tiare. Et donc celle-ci va faire beaucoup d'effets également. Elle va créer franchement un lien, un pont entre les parties tempérées du globe et les parties tropicale du globe, et ça c'est marrant franchement. Pentimento, c'est vraiment tout ça à la fois. Vous allez retrouver dans Pentimento des notes de tiare, d'orchidée, de noisette, d'absolu de genêt, caroube, de fleurs de tabac, de la vanille, de l'absolu de rhum, de l'absolu de fève, de tonka. Donc franchement, vous voyez, le côté gourmand est pleinement assumé, mais c'est pas le gourmand facile. Mais en tout cas, faut aimer. Faut aimer les noisettes, la vanille, caroube et tout. Moi, j'ai pas grandi avec la caroube, mais je sais que les gens de la côte méditerranéenne ont grandi avec. Et la fleur de tiare aussi. Mais c'est ça, c'est vraiment de l'exotisme. Donc, les parfums Jérôme Studio, ce sont des eaux de parfum.
Et ils sont d'une contenance de 30 ml. Fabien, qui vend les parfums du coup, il a une boutique où il vend du parfum entre autres, et donc il les vend à 99 € pièce, sachant que vous comptez dedans déjà la TVA, déjà les frais douaniers, puisque ce sont des parfums qui viennent d'Angleterre, Royaume-Uni. Forcément, hein, avec le Brexit, tout ça, ça a changé. Donc il n'y a pas d'arnaque, et en plus vous pouvez faire confiance parce que c'est moi qui vous y invite. Je peux vous assurer que c'est du sérieux. C'est sur Instagram par contre qu'il faut passer commande. Il faut aller sur son Instagram. Je vous mets le nom juste ici. Vous pourrez échanger avec lui en direct, en DM. Vous dites que vous venez de la part de Val, de la chaîne Décryptage du Parfum, que vous voulez acheter tel ou tel parfum. Normalement, ils vendent aussi des échantillons. Et voilà, donc vous pourrez y aller les yeux fermés, c'est du sérieux. Je ne l'aurais pas proposé si c'était pas du sérieux. Je sais que certains d'entre vous préféreraient acheter sur un site directement, mais il n'a pas encore son site. Voilà mes camarades perfumistas pour ce qui s'agit des parfums Jorum Studio. Il y avait un autre parfum que je tenais quand même à vous parler. Et c'est le parfum Figuier Noir de chez Houbigant. Alors, je suis tombé in love de ce parfum. Oh, c'est une petite dinguerie, un petit bijou olfactif. C'est censé être pour hommes, mais moi, je pense que c'est clairement adapté unisexe. Hein. Les messieurs vont kiffer, mais les femmes, vous pouvez le porter. Il n'y a pas de souci avec ça. Pourquoi? Parce que ça reste des épices et de la figue. Les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, c'est mousseux, cartonné, fruité, piquant, racé, corsé, écorce d'arbre. Parce que ce n'est pas une figue mièvre du tout, mais vraiment pas du tout. Ce n'est pas la figue qui est caressante, qui est doucereuse, crémeuse, blablabla. Non, là on est dans une figue avec du caractère, avec du piquant. C'est une figue qui a des muscles saillants. Et vous voyez, c'est ça que moi j'attends dans un parfum fruité. Je ne veux pas de mièvrerie, je ne veux pas de sucrail. Le fruit n'a pas besoin d'être sucré pour être ce qu'il est. On a un petit côté lacté de la figue, mais il est éclipsé par le piquant des épices froides, poivre noir, cardamome, mais aussi celle des épices chaudes comme le clou de girofle. Et donc, comme je vous ai dit, il y a aussi le côté boisé qui, lui, n'est pas un personnage secondaire dans ce parfum. Il est affirmé, il est bien présent et c'est du cèdre. On en prend plein pour son grade. Pour moi, là, c'est un des plus beaux parfums à la figue de l'année. J'avais senti le parfum Figue Infusion de chez Essential Parfum, qui est aussi une très belle fragrance à la figue, mais ça va être plus conventionnel. Figue Infusion de Nathalie Lorson, il est plus déjà vu. On n'a pas la surprise qu'on a avec Figuier Noir. On n'a pas l'inattendu, on n'a pas le côté musclé hein, qu'on retrouve dans ce parfum du fait que c'est très épicé, piquant, avec du caractère. Figue Infusion ne se démarque pas des autres. C'est clairement Figuier Noir qui va se démarquer, qui va vous faire vous rendre compte que là, pour le coup, ah ben, vous portez pas n'importe quelle figue. Vous voyez? Et là aussi, on a un patchouli mousseux, mais mousseux, en veux-tu, en voilà, qui nous fait penser au beau chypré d'antan, donc une belle mousse de chêne. Mais c'est le patchouli qui est comme ça, un patchouli travaillé de cette façon. C'est pas étonnant, c'est un très bon maître parfumeur qui est derrière ce parfum. Maître parfumeur, Céline Elena. Oh. En général, je suis conquis quand elle fait des créations, cette femme, la fille de Jean-Claude Elena. Je suis très rarement déçu d'elle. Franchement là, très belle création de Houbigant. Un beau parfum masculin, mais que je trouve qu'il fera l'affaire aussi pour les femmes. Parce que voilà quoi, non, il n'est pas que masculin, il irait à tout le monde. Ça sera autour de vous, autour de 1,5 m. Donc sur ma peau, le parfum il va tenir 5 heures et la projection sera vraiment vivace pendant les 2 premières heures. Après, ça va devenir un parfum de peau, mais ça va être vraiment vivace pendant les 2 premières heures. Donc pour moi, c'est bien pour quand on est dans une période comme ça où il fait super chaud. On n'a pas non plus envie d'étouffer, on n'a pas envie d'asphyxier
ni les autres, ni soi-même. Ça, c'est un beau parfum et vous n'allez pas déranger, mais vous allez sentir très bon, on va vous complimenter. Il est à 150 € les 100 ml. Vous pourrez le découvrir au Printemps de la beauté, de la maison et de l'enfant, pardon. Et à la Sainte Room, l'ambassadrice de la marque est très sympa, elle sera ravie, contente de vous faire découvrir ce nouveau parfum Figuier Noir de chez Houbigant. Allez-y de ma part. Voilà mes camarades perfumistas, je suis content d'avoir fait cette revue et je suis content de vous en avoir parlé. C'est que des parfums que j'ai kiffé franchement. Un pur bonheur. Donc j'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez vous démener pour aller sentir tout ça. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt pour d'autres nouveautés. Je vous dis merci encore pour les 900 abonnés. À très très vite. Parfumez-vous bien, testez sur peau et n'achetez pas à l'aveugle. Ciao!